Nous allons écouter l'abbé Léon qui nous joue un morceau d'orgue. Je vous souhaite la bienvenue et salue de leur présence les membres de la famille du baron Léon Frédéric. C'est un grand honneur pour notre commune de vous voir tous ici rassemblés. Cela fait des années que le SI d'Orchimont-la-Fréture est propulsé par le rêve de Marc Robinet de doter cette belle place d'un buste du peintre qui jouit d'une renommée internationale mais mondiale, puisqu'elle va de Boston à Tokyo et qui fait la fierté de ce village et de toute l'entité. Cette place porte déjà le nom du célèbre artiste depuis plus de 30 ans. Hormis l'intitulé de celle-ci discret, rien ne permettait de distinguer et apprécier ce génie. Après moult discussions, surgit l'idée d'un buste ressemblant à celui d'Albert Ratti à Brest. Arrive le 125e anniversaire du triptyque généreusement offert aux habitants. À travers la fabrique, les choses vont s'accélérer. Le SI porte ce point à l'ordre du jour et le projet est définitivement adopté. Marc Robinet, Jean-Pierre Lambeau, Jean-Marie et Vincent Terret, Martine Van Herkel et André Barthiau. De plus, ils sont entourés d'une formidable équipe. Le personnel du centre d'interprétation de l'école de Vresse, Marie-Aurélie Pierrot et Angélique Broumich, notre chère directrice Maurice Lallemand, la province de Namur en particulier, Laurence Ancion, le conseil communal, l'école de Nafriture et ses enfants, accompagnés par M. Miguel et Mme Aurélie. Et bien sûr, notre photographe, cinéaste et preneur de son, Philippe Grimard, les membres du SI, la jeunesse du village et les charmantes dames toujours disponibles et présentes. Monsieur Ulysse Lambeau, André Robinet et l'abbé Léon, qui depuis le commencement participent aux réunions de mise en route de ce programme. Toutes les personnes qui ont préparé cette journée et la réception qui sera à la hauteur de la manifestation. Pouvons-nous chaleureusement les applaudir bien fort? Merci. Du nord au sud de la Belgique, de nombreux amateurs collectionnent les chefs-d'œuvre de Léon Frédéric, dont certaines sont exposées à Vresse. Il est agréable et rassurant de constater combien la culture et la peinture peuvent unir au lieu de diviser. Bonjour à toutes et à tous.
Un rêve qui a germé en moi il y a plus de 30 ans. Il suffit de relire les petits magadets, le trimestriel de la jeunesse de Nafréture de la fin des années 80 pour s'en rappeler. Ce rêve qui se réalise aujourd'hui est en bien plus beau qu'imaginer. Que du bonheur. Merci à tous ceux qui ont cru à mon projet et m'ont aidé à le réaliser. Léon Frédéric, un des grands peintres belges de la fin du XIXe siècle, est venu pendant plus de 40 ans à Nafréture chercher l'inspiration. Pourtant, Nafréture, ce n'est qu'un tout petit village ardennais isolé. Même les touristes de la Semois l'ignorent. Mais de ce fait, ce village garde son authenticité. C'est un village où l'on cultive une terre pauvre pour essayer de survivre envers et contre tout. Monsieur Léon, comme l'appelaient les villageois, deviendra bien vite leur ami. Il deviendra ami des habitants et surtout des enfants. Pourtant, il a écrit à son élève Firmin Baz qu'il est très difficile de faire poser un enfant de Nafréture. Ils n'arrêtent jamais de bouger. Ils ne savent pas rester en place. Pourtant, Madame Aurélie Jacquemin, institutrice maternelle intérimaire, est arrivée à faire peindre ses élèves à la façon de Léon Frédéric. Et j'invite maintenant chaque enfant à venir épingler son dessin sur le tableau ici. Alors Nathan, tu veux venir près de nous pour mettre ta peinture, mon grand? Si tu veux pas, c'est pas grave. Hein. Tout à l'heure, dans la salle, vous verrez les autres dessins que les enfants ont fait aussi pendant 3 semaines, enfin 2 semaines et demie. Voilà, voilà. Merci. Léon Frédéric vient pour la première fois à Nafréture en 1883. Il a seulement 27 ans, mais son premier triptyque, intitulé « Les marchands de craie », a déjà attiré les critiques d'art. Léon Frédéric est un travailleur hors du commun, jamais content du travail réalisé. Il remet sans cesse son tableau sur son chevalet. Et combien de toiles seront remisées au grenier? Seul son fils Georges pourrait vraiment nous le dire. 1883, cette année restera à jamais la date clé de son histoire artistique. C'est une histoire de mariage qui le conduit dans les Ardennes namuroises. C'est là qu'a lieu pour lui le coup de foudre avec Nafréture. C'est ici, à Nafréture, qu'il va trouver tous les ingrédients qui vont lui permettre de réaliser son œuvre. Paysage campagnard, pauvres agriculteurs trimant tout au long des jours, mais des êtres humains au grand cœur. Et c'est M. Miguel Grandjean, notre instituteur primaire, qui va apprendre à nos enfants la place que notre village a prise dans l'histoire artistique du peintre. Grâce au personnel du Centre de l'Art de Vresse, les enfants ont appris à dessiner à la manière de Léon Frédéric.
Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h au Centre de l'Art pour le vernissage des travaux réalisés par les enfants de toute l'entité de Vresse. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, nous voulions remercier tous ceux qui nous ont organisé ce grand projet de mettre Léon Frédéric à l'honneur. Quelle merveilleuse aventure! Grâce à vous, nous avons pu voir une exposition de peinture et ensuite peindre à la façon de Léon Frédéric. Nos œuvres vont être placées, exposées comme les véritables peintres. De plus, nous avons appris à mieux connaître notre village. Nous connaissons à présent le nom de notre place et qui était Léon Frédéric. Enfin, notre place est encore plus jolie avec cette magnifique stèle. Nous remercions plus spécialement M. Marc Robinet pour toutes ses bonnes idées, nous faire profiter de sa passion pour son village et son aide précieuse lorsqu'on en a besoin. Maintenant, nous allons lire une lettre envoyée par Léon Frédéric à son élève Firmin Basse, qu'il appelle également Paye. Il l'a écrite le 13 octobre 1893, il y a donc 124 ans. Elle parle de la dicose. Elle est d'actualité. On nous a demandé de vous inviter tous à repasser à la salle pour le vin d'honneur après l'inauguration. Infrature, 13 octobre 1893. Cher Firmin, je t'écris par une belle après-midi. Le soleil donne en plein sur ma fenêtre et j'entends les enfants crier dans le village. Nous sommes ici en plein préparatif de la ducasse. On fait les tartes et les gâteaux et on lave et reblanchit les maisons. C'est le ducasse. Madame Poncelet a passé toute cette nuit-ci à faire les dorés et je suis allée hier soir voir faire la pâte. C'était très beau et j'aurais bien voulu pouvoir dessiner cela. Malheureusement, j'étais dans le chemin et cela m'a été impossible. Combien, cher Paye? Cette tranquille vie de paysan est plus enviable que la vie qu'on mène en ville. Il est vrai qu'on y travaille plus dur. Quand je vois ce que ces braves cœurs doivent peiner pour gagner de quoi vivre, et que je songe à cet imbécile qui gagne plus qu'il n'en faut en exploitant les autres. Vrai? Cher Paye, je comprends la rage qui doit remplir l'âme des malheureux. Et cependant, ici, personne ne se plaint. Tous travaillent, tous. Et personne n'étale un luxe bête et mal gagné. Des braves gens. Dans 2 jours, ils vont être à la fête. Et pendant 3 jours, les parents et les amis vont venir de loin. Et on se racontera les nouvelles. Je vais jouer force partie de cartes et malheureusement, je devrais, je le crains, boire assez bien de grandes gouttes. Et si je me plains, Paye, on me répondra, c'est du cause. Je n'ai plus que 8 jours à rester ici et puis j'aurai bonheur de te voir. J'aurais encore bien voulu pouvoir faire quelques études de paysage. Voici à peu près 15 jours que je n'ai pu en faire à cause de la pluie, mais je remettrai cela à l'année prochaine. Voici déjà 10 ans que je viens à Infrature et toujours je trouve à travailler. Et d'année en année, j'aime mieux mes chères Ardennes. Je ne comprends pas, cher Firmin, ceux qui doivent toujours aller de droite à gauche, toujours voir du neuf, pour savoir travailler. Il me semble au contraire que c'est qu'à force de voir et d'étudier un pays qu'on arrive à le comprendre. Et cependant, lorsque je songe à ce que ce beau pays me dit et au peu que j'arrive à en dire, je suis découragée, Paye. J'ai souvent vu ici de si belles choses qu'il me serait impossible de voir. Nous allons donc nous revoir, cher Paye. Nous allons de nouveau pouvoir nous causer autrement que par correspondance. Encore 8 jours,
Je ne puis encore te dire, au best, si ce serait vendredi ou samedi, mais d'ici là, j'ai encore le temps de t'écrire. Tu me demandes si je n'ai plus eu d'offre pour le printemps et s'il est vendu. Non, cher Paye, il n'est pas vendu. On m'en a offert 2000 francs, mais j'ai refusé. Je vais l'exposer à Londres et après à Paris et j'espère le vendre mieux. En tout cas, paye ce tableau-là et les Bouéchal, j'y tiens et je voudrais ne pas devoir les vendre. Fais mes amitiés à tous, à tes parents, à tes sœurs, à Charles, à Émilie. Je t'embrasse de tout mon cœur. Merci les enfants. Merci Monsieur Miguel. C'est à vous et aux jeunes à poursuivre le chantier que nous venons d'ouvrir afin que Léon Frédéric reste le peintre lié à tout jamais à Nafréture. Et qui sait, peut-être que l'un d'entre vous arrivera à créer un musée Léon Frédéric à Nafréture. Je termine en vous remerciant de vous être déplacés si nombreux jusqu'à Nafréture pour cette inauguration. J'invite maintenant les membres de la famille Léon Frédéric à venir découvrir l'œuvre qui va trôner à tout jamais sur notre place Baron Léon Frédéric. Nous vous invitons tous à rejoindre la salle pour le verre de l'amitié.